On prend des nouvelles du nouveau CPE qui sera bâti à Amqui et devrait être prêt en décembre prochain. Et on discute aussi du problème de manque de place en garderie publique partout au Québec. Doris, comment ça se déroule présentement le projet du nouveau CPE qui arrive présentement là, cet automne, je pense, oui. À Amqui? Normalement, l'ouverture devrait avoir lieu début décembre. Début décembre? 2021. OK. Il y a eu du retard? Il y a un petit peu de retard, mais oui, il y a eu beaucoup de retard si on pense au projet initial qui a été... ces places-là avaient été accordées en 2013 par le parti de Pascal Bérubé. Puis, ça a retardé, mais l'ouverture devait être... Si tout s'était bien déroulé, ça devrait être ouvert depuis septembre 2018. Mais là, quand ça a changé de gouvernement, ils nous avaient tout arrêté ça. Fait que ça vient de repartir. Là. Depuis 2 ans là, qu'on en parle vraiment que oui, ça va ouvrir. Fait que là, la machine est repartie. On a pris plusieurs avenues parce qu'au début, le ministère nous demandait d'essayer de se tourner vers une location. On a essayé de trouver une grande bâtisse assez grande pour accueillir ces 60 enfants-là parce qu'au départ, le projet devait être de 39 places. Ça s'est transformé en 60 places parce que j'ai réussi à avoir 21 places supplémentaires qui vont être attribuées à des parents qui sont étudiants. Donc, qu'ils soient étudiants aux adultes, au cégep, à l'université. Oui, parce que c'est vraiment bien situé. Oui, c'est ça. C'est vraiment entre le cégep et l'école des adultes. Oui. Fait que c'est ça. Fait que les parents, peu importe en quoi ils étudient, il y a 21 places qui seront attribuées prioritairement à ces parents-là. Fait que là, accueillir 60 enfants, ça ne rentre pas dans une maison ordinaire qu'on transforme. Là. Fait que, on avait approché les gens du presbytère, ici à Amqui, qui désiraient peut-être se départir du presbytère. Mais malheureusement, le projet de coût de transformation pour mettre ça aux normes acceptables du ministère, ça coûtait aussi cher qu'une construction neuve. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on se tourne maintenant vers une construction neuve. On a approché les gens de la ville d'Amqui pour trouver des terrains. Comme je ne suis pas originaire d'Amqui, je ne connaissais pas trop les secteurs. Puis ils m'ont bien conseillé. Mais on a acheté un terrain qui appartenait à la ville, qui sont les anciens jardins communautaires ici à Amqui, où il y avait lieu les maraîchers du cœur, si je ne me trompe pas. Sur la rue Odette, ce terrain-là a été acquis à l'automne dernier. Puis là, on est dans les plans d'architectes. Là, dis-moi si j'en dis trop, tu peux me couper. Parfait. On est dans les plans d'architectes présentement qui sont presque acceptés. Là. En fait, le ministère est passé dessus. On avait des petits correctifs à apporter, mais ils vont être redéposés au ministère la semaine prochaine pour vraiment approbation finale. Puis tout de suite après, on s'en va en appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur. Fait que ce projet-là va se construire, c'est très rapide. Il paraît un coup que l'entrepreneur est choisi. Aussitôt que le dégel commence, la construction va débuter pour qu'on soit capable de rentrer des enfants à l'intérieur de ces murs-là en décembre prochain. OK. Donc, si ça va bien, ça devrait commencer ce printemps. Oui. Puis on espère. Mais en construction, on ne sait jamais, là, mais... Ah, ça va bien aller. Ça va bien aller pour décembre. Oui. Mais je trouve que c'est quand même, pour décembre, c'est quand même un échéancier, je dirais, assez raisonnable. Oui. Assez réaliste. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est une ouverture en septembre parce que c'est plus facile pour nous. Tu sais, là, l'école commence, c'est plus facile de faire des groupes en septembre qui sont là toute l'année. C'est sûr. Mais on y va avec ce qu'on a, fait que ça devrait être décembre, malheureusement. Okay. Donc, là, on entend beaucoup parler on parle beaucoup du CPE, des CPE, comment il y a un manque depuis plusieurs années au Québec, un manque de place. Mais vous, ça avait commencé bien avant que la CAQ soit au gouvernement. Parce que là, vendredi passé, là, le ministre de la Famille a annoncé qu'il va y avoir une optimisation du processus afin d'accélérer la création de nouvelles places dans les garderies subventionnées du Québec. Oui. Bon, mais vous, ça ne vous touche pas vraiment directement parce que vous, c'était déjà bien enclenché bien avant. C'était déjà bien enclenché. Par contre, il y a eu un appel d'offres à l'automne qui vient de passer pour en développer davantage des places, mais il n'y avait aucune place qui avait été accordée pour la vallée de la Matapédia supplémentaire. Malheureusement, parce que j'aurais eu le goût peut-être dans une autre municipalité avoisinante de partir une petite installation. Parce que j'avais déjà parlé avec les gens de la municipalité du Lac-aux-Saumons que ce serait un besoin pour eux. Alors, s'il y a un prochain appel d'offres dans les prochains mois ou prochaines années, ça devrait être une municipalité qui serait visée pour une petite installation. Parce qu'il y a assez de demandes. Il y a assez de demandes. Oui. La liste d'attente, présentement au printemps, la liste d'attente tourne entre 125
et 150 noms qui attendent pour rentrer. OK, donc une deuxième, c'est sûr, ça serait très bien apprécié. Celle qui elle devrait être remplie très, très rapidement. Celle-là, facilement. Puis celle du lac au saumon, bien, je m'attendrais plus à une 21 places, là, comme 2 groupes de 8 puis une pouponnière. Je pense qu'on sera en business. Puis on pourrait pas mal répondre à la demande, bien entendu, avec les milieux familiaux qui restent, parce qu'il y a beaucoup de milieux familiaux qui ont fermé dû à la pandémie, qui ont fait le choix de fermer au lieu de toutes ces règles-là. C'est pas évident quand c'est dans ta propre maison. Là. Je comprends le choix de ces femmes-là. Oh, oui, c'est de la gestion. Oui, c'est beaucoup de gestion. Oui, en plus de garder, tu dois gérer les mesures sanitaires, c'est quelque chose. On le sait tous, on le vit tous à plus ou moins petite ou grande échelle. Là. Moi, on la vit tous. Mais un CPE à Sébec, j'imagine que vous pensez, c'est un il y en a déjà un. OK, puis la municipalité de Sébec, Saint-Moïse, eux autres sont plus avec l'Enfant-Joue. Le bureau coordonnateur, qui est l'Enfant-Joue. Donc, ils sont assez bien desservis. C'est ça. Puis Cozapscal, c'est vraiment l'Enfant-Rie qui décidera si eux autres veulent se rajouter à une autre installation. Mais Lac-au-Saumon, moi, j'ai plusieurs personnes qui fréquentent mon CPE qui viennent de Lac-au-Saumon. Fait que ça pourrait être envisageable. Bon, fait que 21 places pour les étudiants et les étudiantes qui ont des enfants, surtout, au début. Puis après, comment ça fonctionne? C'est il y a sûr 120 demandes, vous en choisissez... on ne choisit pas ça selon la couleur des yeux, là. C'est pas ça. Ouais, Fait que dans le fond, on a... on veut... on veut juste des beaux. Non. Puis des fins. Non, c'est pas de même que ça marche. Les yeux verts. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a une liste d'attente qui s'appelle la place 0-5 ans. C'est la liste d'attente centralisée du Québec. OK? C'est partout. Tous les CPE doivent passer par là maintenant. Ça fait peut-être 4-5 ans que ça existe. Puis c'était pour éviter justement du favoritisme. Fait que dans le fond, qu'ici, en plus, on se connaît tous. Oui, c'est donc ça pourrait quasiment, pratiquement créer polémique. Oui, c'est ça, de la chicane, puis c'est correct. Là. Fait que dans le fond, quand on a des besoins, on va piger sur cette liste-là en ordre de priorité. Fait que comme exemple, là, présentement, on a besoin d'une place de 3 ans, bien, on va aller voir dans notre liste, puis on regarde tous les enfants qui correspondent en tel mois d'âge, puis là, on y va en priorité par groupe d'âge. Fait que si, mettons, tu es la première sur la liste d'attente, mais que ton enfant a seulement 15 mois, mais moi, c'est un 3 ans, je cherche. Même si tu es la première, c'est pas toi que je vais prendre, je vais aller dans les 3 ans. Puis c'est fait selon la demande. Selon la demande. Bien, je veux dire, selon la date de demande. Oui, c'est ça. Oui. Mais nous autres, on offre priorité à la fratrie avant. Okay. Puis après ça, on va sur cette liste-là. OK. Oui. Parce que si on a une maman à garderie qui a déjà son enfant, puis là, elle tombe enceinte, bien, elle va passer avant quelqu'un qui n'a jamais fréquenté le CPE. OK. Puis par la suite, vous allez selon la date que la demande a été faite. C'est ça. OK. Là, c'est sûr j'ai envie de parler un peu, mais là, en tant que toi, directrice générale du centre du CPE Les Petits Flots, dans le Bas-Saint-Laurent, ici, au Québec, partout, il y a vraiment un manque, comme on disait, de place dans les CPE. Là, je lisais un article qui disait que c'est pas qu'il manque nécessairement de place, c'est qu'il manque de place dans les CPE pour ceux qui sont subventionnés, parce que les subventionnés, comme les CPE, ils coûtent moins cher. C'est comme 8 et 50. Les autres, c'est beaucoup plus dispendieux. Mais il y a de la place. Oui. Mais il y a de la place, mais c'est trop dispendieux pour les parents. Oui. Mais ça, je connais moins le domaine privé. C'est chaque personne. Pour la vallée de ton... Bien, il y en a quelques-unes au privé, mais pas tant. Okay. Mais nous, c'est sûr que nous, on les connaît pas. Là, je veux dire, on n'a pas affaire ensemble. Ils ne sont pas régis par les mêmes règles que nous non plus. Quelqu'un qui fait ça chez eux, qui décide de charger 30$ par jour, elle n'a pas un programme éducatif à suivre. C'est vraiment la confiance des parents envers cette personne-là. Puis ça peut être tout aussi bien, mais c'est moins normé que nous en CPE. Là. Fait que je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, je comprends. OK. Donc, la demande que vous avez, vous, là, autour de 120, c'est réelle pour mon CPE. Oui. De 8,50 $. Oui. Les autres, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas si les prix. Il y en a des privés qui ont beaucoup de place encore si jamais vous cherchez puis vous avez le moyen. Peut-être qu'il y en a, mais peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Peut-être qu'il y a pas. Parce que je sais que le milieu familial de l'Enfant-Joue, il semble assez plein aussi, d'après ce qu'on nous dit. Il y a des parents qui me disent non, j'ai vérifié puis il n'y a pas de place. Fait que la liste d'attente, oui, est pour Amqui, mais parce que quand on appelle à la place 0-5 ans, on s'inscrit par Internet, on choisit où est-ce qu'on veut que notre enfant soit inscrit. C'est le parent qui va aller cocher moi, je veux CPE de Cozapscal
et ou Amqui. Il peut cocher quelle région, c'est mieux en milieu familial ou en CPE. Privé, j'imagine, ça se fait plus les recherches par le parent lui-même. Oui, c'est ça. C'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. Oui, parce que c'est ça. Nous autres, la liste est vraiment pour tous les milieux qui sont subventionnés par le ministère. Mais ça serait intéressant de savoir si au privé, il y a de la demande, parce que ça peut être quand même, on sait que présentement, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Peut-être se lancer une petite entreprise de garderie privée. Ça pourrait être aussi une bonne idée pour répondre à la demande. Oui. Non, c'est clair. Bon, bien, merci beaucoup, Doris. C'était vraiment intéressant. Ben, ça fait plaisir. On a déjà fait le tour. On a déjà fait le tour. Non, mais c'est super. Alors, je te souhaite un beau nouveau CPE qui va entrer en vigueur, on espère, en décembre 2021, si tout se passe bien. J'ai tellement hâte d'entendre les enfants rire dans ces murs-là. Là. J'ai vraiment hâte. Ça doit. Oui. Mais merci, Zoé. Ça fait plaisir.